l'enseignement qui est donné concernant la vie et la mort, ils considèrent que la vie et la mort, c'est à peu près la même chose. Parce que pour eux, on appelle ici Khanta. Khanta, ça veut dire la terre où il faut produire, recevoir. Où il faut faire la sueur pour gagner effectivement les labeurs. Alors que quand vous mourrez, ils disent que après Tamasara, il a changé encore les lieux d'habitation. C'est-à-dire pour eux, vous partez dans un autre monde. Donc, après Tamasara. Tamasara veut dire changement de monde. Donc on ne meurt pas. Ils connaissent que la vie et la mort c'est la même chose. On dit Abba Tamasara. Il rejoint les âmes des ancêtres. Il rejoint les âmes du monde ailleurs où se trouvent les anciens morts. Donc ils considèrent aussi que beaucoup d'entre nous qui y viennent sont aussi des revenants qui viennent avec des conceptions pour nous enseigner. Donc ceux qui viennent nous enseigner et ceux que nous ignorons souvent sont des hommes qui ont vécu sur cette terre et qui ont vécu au l'au-delà et qui sont revenus encore pour nous enseigner de ce que nous avons oublié ou ce que nous ne connaissons pas pour nous rappeler des faits. Alors, faire des offrandes aux ancêtres, c'est encore appeler leur âme à revenir, régner encore sur cette terre. Et c'est cela que nous mettons encore au monde. C'est pourquoi ils considèrent que si vous avez été une fois ici un homme riche, prospère, il est fort probable qu'au bout de plusieurs autres années, qu'un des petits-fils ou arrière-petits-fils puisse revenir encore riche et prospère comme celui-là qui avait été riche, prospère. Donc, dans leur considération, c'est celui-là qui est revenu. Donc, c'est un revenant. Mais, c'est les offrandes et les sacrifices qui nous permettent encore de nous réconcilier avec nos anciens, avec nos ancêtres, avec nos âmes anciennes. C'est les récompenses. C'est pourquoi vous verrez des gens, ils étaient pauvres hier, des familles. Demain, vous les verrez heureux. Certes, pendant leur tendance de pauvreté, ils se sont soumis aux règles de la bonne conscience. Donc, aux récompenses, naîtra parmi eux d'autres enfants bénis qui puissent encore leur donner la prospérité. Mais pendant que vous êtes prospères, et si vous faites du mal, comme ceux-là qu'on appelle des dictateurs, des personnes qui font sortir de sang, ils peuvent encore dans leur punition, pour leur retour, venir comme des pauvres gens qui commandent dans les rues. C'est leur âme, l'éternel retour. Donc, nous devons tout le temps faire du bien selon alors la connaissance de l'Aga. Autant que nous faisons du bien, nous allons perpétuer dans le bonheur. Le bonheur va se perpétuer. Notre réincarnation deviendra encore heureuse. Le bien c'est Dieu, le mal c'est le Satan. Le mal c'est le Satan. Tout ce qui est des crimes odieux et qui aboutissent à des envoûtements ou à faire du mal, à des souffrances, tout cela, tout ce mal-là, c'est du Satan. Donc tout ce qui est l'incarnation de la prospérité, du bonheur, de la paix, de l'amour, c'est Dieu. C'est pourquoi nous devons emprunter le chemin de la vertu selon le Laga, selon l'enseignement, pour nous permettre de vivre dans la paix et sur cette terre et dans les cieux. À chaque fois, à tour de rôle, dans l'éternel retour du commencement, nous allons vivre heureux pendant que nous sémons le bien. Le paradis, selon eux, ils appellent ça l'arata. L'arata, c'est lorsque l'âme rejoint les cieux. Quand l'âme rejoint les cieux, pendant ce temps-là, il vit dans la stabilité, dans la paix.
Mais quand l'âme revient sur cette terre, il considère que sur cette terre, nous venons ici, c'est pour épurger des peines. C'est pourquoi ils appellent ce Khanta. Ça dit que la surface ou l'espace de la souffrance. Ici, il faut que tu travailles, il faut que tu défriches les champs, il faut que tu fasses les brûlis, il faut que tu sèmes, il faut que tu fasses les désherbages, il faut que tu piles, il faut que tu fournisses des efforts pour pouvoir vraiment avoir des satisfactions. Mais au-delà, on reçoit tout. On reçoit tout. On est avec vraiment Dieu. Donc cela est comparé au ventre de la mère Gandhi, où l'enfant y vit, il reçoit tout. Et chaque fois que la maman réclame un besoin, ce besoin-là vient de l'enfant. Ce désir-là vient de l'enfant. Et aussitôt la mère va à la recherche de ce. J'ai besoin de telles choses-là. J'ai envie d'avoir ceci. On dit que pendant la grossesse, les femmes réclament beaucoup de choses. Et des fois, des choses même inutiles des fois. Que nous-mêmes nous ignorons des fois. On va à la recherche de ça pour leur donner. Que souvent, c'est l'âme de l'enfant qui supporte, qui engendre, qui réclame. Donc c'est un autre monde. C'est le monde des âmes. C'est le monde des âmes. Donc ceux qui font du bien, qui font des grandes offrandes, font appel à la richesse de leurs ancêtres. Et souvent, ils sont acceptés par les âmes. Et ils naissent encore parmi eux des riches, des prospères. Et quand ils abandonnent ces biens, ils retombent dans la pauvreté. Et ceux-là qui s'initient à faire le bien vont prospérer dans le bien. Et voilà la classe de la notion en matière de la conscience des âmes dans le Laga. C'est ce qui s'explique. Ne dites pas sur quelque chose ce dont vous n'avez pas la maîtrise. La plus belle femme du monde est celle que vous avez choisie pour le bon et pour le pire. Un sage est celui qui consulte et demande conseil quand il est nécessaire. L'argent ne fait pas le bonheur. Il nous accompagne pour un temps. Le temps est un temple infini. Nul ne grandit sans connaître ses parents. Le pauvre a son histoire qui ne ressemble pas aux riches. L'école est un chemin qui ne fait pas le chemin de la vie. La mort est l'œuvre de Dieu. La vie est toute autre connaissance sensible. On ne ment pas une fois, on ment pour toujours. L'eau de mer est différente de celle de la rivière et pourtant elles sont d'origine commune. Ne ratez pas les premières occasions pour les secondes. Le savoir est une lumière. C'est quand on est faible qu'on se confie. Le rôle des bêtes n'est pas bête, c'est la bêtise qui est bête. N'inquiète pas celui dont vous connaissez les moralités à l'avance. La bénédiction se gagne sur terre, pas dans les cieux.